Alors, pourquoi les 12 patriarches? Alors, il faut quand même que je dise quelque chose. L'ennéagramme, ils appellent les 9 groupes là qu'ils font, type 1, type 2, type 3, type 4, type 5, voilà. Mais ils veulent donner des noms aussi. Mais en fait, personne n'est d'accord sur les noms. Vous avez plusieurs écoles d'ennéagramme. Alors, le type 1, il y en a qui l'appellent le perfectionniste, d'autres qui l'appellent le magistrat, d'autres qui l'appellent le petit chef, enfin, suivant les écoles. Et en fait, ils ne sont jamais d'accord. Ils cherchent des noms. Ça fait longtemps qu'ils cherchent des noms. Et comme ils ne se tombent pas d'accord, eh bien, ils donnent des numéros. Voilà. Alors, c'est comme en prison, quoi. Toi, tu sors du stage, toi, tu es numéro 1, numéro 2, numéro 3. Bon, alors, les noms qu'ils cherchent, ils sont dans la Bible. Je vais vous le dire, puisque les 12 tempéraments donnent des noms, et Dieu donne des noms dans la Bible. Donc, le type 1, il s'appelle Dan. Pour Dieu, il s'appelle Dan. Dan, ça veut dire celui qui prend la défense. Celui qui juge dans un tribunal, c'est l'avocat, si vous voulez. Voilà. Et ça explique tout le tempérament. Ce nom juste qui vient de la Bible, il explique tout le tempérament beaucoup mieux que l'ennéagramme. Et vous voyez, alors sur le type 6 par exemple, il y a une faille dans l'ennéagramme. Dans l'ennéagramme, le type 6, la théoricienne, la grande théoricienne de l'ennéagramme, elle a dit le type 6, il faudrait le couper en deux. Parce que dans le groupe, j'ai observé qu'il y avait des personnes qui prenaient la fuite et d'autres qui attaquaient face au danger. C'est un groupe qui est sensible au danger et à la peur. Vous les mettez dans le même groupe, ils réagissent pareil, parce qu'ils ont tous des fortes peurs. Mais cette dame-là qui a fait la théorie, elle dit, mais il y a quand même une grosse différence, parce qu'il y en a la moitié, quand il y a un gros danger, ils se barrent, et l'autre moitié, ils attaquent. Mais vraiment, c'est dans le fond de leur sensibilité. Alors, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas fait 10 groupes, cette bonne dame? Ben parce qu'il y a le sigle, et derrière le sigle, il y a une religion. Et oui, c'est un sigle révélé par les anges. Donc si jamais elle faisait 10 groupes, elle cassait le truc. Donc moi, ici, je viens pour aider à casser le truc. Vous voyez, il faut le casser. Il n'y a pas 9 groupes, il n'y a pas 10 groupes, il y en a 12. Et alors, vous allez voir que le type 6 phobique, je l'appelle Zabulon. Zabulon, en hébreu, ça veut dire habiter, mais sous une forme très forte. Et ça rejoint un mot en français qui est un peu perdu, mais qui dit hanter. Hanter. La hantise. Et les gens de cette sensibilité, qui s'appellent Zabulon, ils ont des pensées très très fortes, c'est ce qui les caractérise. Quand ils ont une peur, c'est une peur qui les prend énormément, plus que les autres. Ça les hante. J'ai un ami qui était de cette sensibilité, un jour il m'a écrit une lettre, il m'a dit ça me hante. Je dis, tiens, c'est marrant, toi tu dois bien être Zabulon. Et vous avez des gens, quand ils ont une pensée, ils ne peuvent pas s'en débarrasser facilement, ils y peuvent rien. Alors après on dit c'est des paranos. Non, c'est pas des paranos, c'est que c'est leur sensibilité à eux. Et si vous aviez la même sensibilité, vous arrêteriez de les traiter de parano. C'est ça aussi que fait comprendre la différence de tempérament, c'est qu'on ne vit pas la même chose intérieurement. Nephtali, c'est le contrephobique. Nephtali, ça veut dire la lutte. Vous voyez, il a peur quand même, mais il lutte. Et vous voyez que la Bible, elle les a mis ensemble. Il y a une phrase célèbre dans le livre de saint Matthieu, Zabulon et Nephtali, le pays de ceux qui étaient assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ça vous parle, ça? Oui. Voilà, c'est saint Matthieu et c'est une vieille phrase. Alors, Zabulon et Nephtali, la Bible les met souvent ensemble. Mais ils se ressemblent, c'est normal. L'ennéagramme les a mis ensemble. Siméon et Lévi, dans la Bible, c'est marqué Siméon et Lévi sont frères. Voilà, je vous l'expliquerai tout à l'heure, on reviendra dessus. En fait, la Bible explique tout. Tout mieux que l'ennéagramme, dans beaucoup de détails. Donc tout ça, je l'ai écrit dans mon bouquin, si ça vous intéresse. Mais même lire le bouquin, c'est pas suffisant en fait. On peut relire toute la Bible en comprenant à quel point ça parle des différences de sensibilité. Alors vous allez me dire, c'est ésotérique. Ouais. Ça c'est une autre image pour vous montrer qu'en fait à partir de 12 personnes, vous faites 9 groupes. C'est la même chose que vous avez vu tout à l'heure. Alors,